Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Me voilà encore au Sri Lanka où j'avais envie de te partager un paysage plutôt sympa qui est propice à l'apaisement et à l'introspection. Donc ici je suis entourée de jungle, je suis entourée d'éléphants, je suis entourée de marécages, je suis entourée de motards comme un motard qui est en train de passer. Et j'ai envie d'aborder avec toi le sujet suivant, à savoir est-ce que tu te sens en accord avec toi-même dans ton existence? Je fais cette vidéo parce que pour moi c'est la base aussi pour trouver ton épanouissement, parce que je me rends compte qu'avec le temps on va pas forcément se poser les bonnes questions. C'est vrai qu'on n'est pas forcément à même de faire un bilan, de savoir si on est en cohérence avec nos choix, avec nos actions, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, nos désirs. Et je pense que c'est fondamental si à un moment donné tu veux te sentir libre, si tu veux réussir, si tu veux te sentir heureux, de te poser les bonnes questions. Si tu ne te les poses pas, tu pourrais alors te mentir à toi-même et pire que ça, passer à côté de ta vie alors que c'est pas le but. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je me rends compte que la plupart d'entre vous vivent dans des illusions de croire qu'il faut faire des choses qui ne nous conviennent pas. Moi, je trouve ça complètement fou. On s'inflige beaucoup d'obligations dans notre vie, des contraintes, on subit et tout, on pense que c'est normal, mais c'est complètement faux. Je te pose la question à toi directement. Combien de fois par jour tu es capable de vivre des situations où tu ne te sens pas du tout convaincu par ce que tu fais ou par ce que tu vis? Combien de fois tu es capable de vivre des situations qui ne te conviennent pas? Pire encore, combien de fois tu te fais croire que des choses te conviennent alors que ça ne te rend pas du tout heureux? Pire encore, ça t'amène même pas d'énergie, rien. Le résultat c'est quoi? C'est que tu rentres alors dans une énergie dissonante par rapport à l'énergie de la vie, clairement. Alors que le plus fou, c'est que si tu te fais pas vivre des situations qui alimentent ta cohérence intérieure, ça veut dire alors que tu n'es pas forcément sur le bon chemin. Je te prends un exemple tout bête, mais combien de personnes d'entre vous a un emploi alimentaire où vous vous sentez pas heureux? Combien de fois des gens font des choses pour faire les choses sans aucun sens? Alors bien sûr qu'il y a des enjeux émotionnels qu'il y a derrière, je le conçois. Il y a souvent une sécurité financière, il y a des enjeux. Mais combien de fois on fait des choses avec du non-sens? Et c'est la même chose par exemple sur une relation amoureuse. Des fois vous êtes dans une relation, elle ne vous épanouit pas, elle ne vous apporte pas de l'énergie, elle est plus stimulante, elle vous fait plus vibrer. Et pour autant vous continuez quand même. Et ce qui est dingue finalement, c'est qu'il n'y a personne qui vous inflige de vivre ces incohérences. Personne ne vous demande de maintenir ces incohérences. Ça vient uniquement de vous et de ces obligations intérieures que vous vous infligez en permanence. En plus, la seule chose qui te fait croire que tu ne peux pas changer, c'est uniquement ta vision du monde et tes croyances. En plus, ce qui est fou, c'est demande-toi, qui t'a dit de continuer comme ça? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas faire autrement dans ta vie? Qui a dit qu'il n'existait pas d'autres solutions plus cohérentes et plus harmonieuses pour t'épanouir? Est-ce que ta vie, elle est vraiment à l'image de ce que tu veux au fond de toi? Si la réponse, elle est négative, c'est qu'il y a forcément des domaines de ta vie où tu te mens à toi-même. Et si tu te fais croire que tu peux pas changer les choses ou tu peux pas les améliorer, c'est toujours pareil, c'est complètement faux. Ne l'oublie pas, tout est possible si tu y crois, si tu te donnes les moyens et surtout si tu changes ton regard sur les situations concernées où tu te mens à toi-même. Demande-toi jusqu'à quel point tu es prêt à te respecter à 100%. À l'inverse, jusqu'à quel point tu es prêt à ne pas t'aimer assez pour faire des choix qui te font du mal et ne te conviennent pas. Alors bien sûr, tu me diras, tout est question d'expérience, parce que même les expériences de souffrance, ça nous sert de leçon et ça nous sert d'apprentissage. Mais disons que si tu fais un bilan plus rapide, ça peut t'épargner aussi bon nombre de souffrances si là encore tu te poses les bonnes questions. Et si tu te dis alors que c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute de la vie, souvent c'est un peu ce qu'on fait. Des fois on est un peu dans l'accusation de la vie, on se dit putain moi j'ai pas de chance, il y en a qui gèrent et tout. À ce moment-là tu es dans l'erreur parce que tu es maître de ton destin. Tu peux à un moment donné prendre ta vie en main. Demande-toi, qu'est-ce que tu attends de toi-même par rapport à la vie? Qu'est-ce que tu attends de la vie concrètement? En plus ce qui est fou quand on y pense, c'est que toutes les insatisfactions qu'on peut ressentir dans notre vie, elles viennent toujours de nos dissonances intérieures. Ne l'oublie pas, tu es maître de ta vie. Tu as cette capacité de tout faire dans ton existence. Mais ça te demande simplement de te donner les moyens. Et surtout, de rechercher ce qui te limite, ce qui t'empêche d'être en cohérence avec toi-même. La plupart du temps,
Le monde dans lequel on vit, il est dissonant parce qu'on est dissonant à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Pour essayer de t'aider au maximum dans cette réflexion, demande-toi dans quelle situation de ma vie je me sens à 100% en cohérence intérieure. Je sens que c'est fluide, je sens que ces situations me mettent en joie, j'ai l'impression que le temps n'existe pas, c'est une kiffance intérieure. Déjà, demande-toi ça pour commencer. Quelles sont les situations dans ma vie qui m'amènent de la joie naturellement? Une fois que tu as la réponse, demande-toi qu'est-ce qui fait que dans ces situations-là, je suis à 100% en accord avec moi-même et qu'est-ce qui fait que dans d'autres situations, ce n'est pas le cas? Ce qui est génial, c'est que dans les domaines où tu sens qu'il y a un max de fluidité, tu peux à ce moment-là retrouver des ressources derrière ces situations que tu vas pouvoir appliquer dans les domaines où justement tu ne te sens pas à 100%. C'est pour ça que c'est important de faire le point, de bien se demander quels sont ces domaines où je me sens alignée, je sens que c'est facile, je sens que je me pose pas de questions. Notez vraiment tout ce qui vient par rapport à ça parce qu'il y a plein de domaines et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être je discute avec des amis, moi j'adore ça, moi j'adore le mouvement, ça peut être n'importe quoi, mais notez tout ce qui vient. Et notez à l'inverse toutes les choses où vous vous sentez pas en cohérence dans votre vie, c'est-à-dire des situations où vous avez des obligations que vous vous infligez à vivre des situations qui ne vous conviennent pas. Et demandez-vous alors pourquoi vous vous faites vivre ces choses-là? Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quelles règles? Au nom de qui? Au nom de personne. Derrière cette question, c'est aussi une façon de trouver alors votre limite. Puis à ce moment-là, c'est se demander ensuite, qu'est-ce que j'ai envie à la place? Qu'est-ce que je veux ressentir à la place de ce que je m'inflige? Et de te demander qu'est-ce qui m'empêche de déjà mettre en application ce que j'ai besoin pour moi-même me sentir en cohérence. Et c'est là alors que tu t'apercevras, après toute cette introspection intérieure, qu'il y aura peut-être des situations qui devront clairement être arrêtées parce que tu ne vibres plus, parce que ça ne correspond pas à la personne que tu es, qui a évolué. Donc à ce moment-là, ça va demander peut-être de passer par des phases de deuil. Et puis pour d'autres personnes, tu auras certainement des ressources pour agir différemment vis-à-vis d'une situation. Je te prends un exemple tout bête, peut-être que dans un poste de travail, il y a des choses qui ne te conviennent pas, mais si tu changes certaines conditions dans ton travail, peut-être qu'à ce moment-là, tu peux te sentir vibrer. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Ou à l'inverse, ça peut être une relation amoureuse où il n'y a plus d'amour, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de vibration. Bon, bah à ce moment-là, tu es obligé de te rendre à l'évidence et arrêter la situation pour aller vers des choix plus en cohérence avec ta vie. Arrête de te mentir quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi un phénomène de société que de faire parce qu'il faut faire, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, mais on n'est jamais convaincu. Mais alors, à partir de quand on prend conscience que vivre, c'est ce qu'il y a de plus important? Et voilà, je voulais t'apporter aussi cette philosophie parce que c'est vraiment des questions que je me suis longtemps posées. Et parfois, on a besoin même de refaire ce bilan à plusieurs années consécutives pour après mieux se définir et mieux trouver une cohérence avec soi-même. Et ma dernière réflexion là-dessus, et qui n'est pas des moindres, je pense, c'est demande-toi aussi, est-ce que tu auras plus de regrets d'arrêter de faire des choses qui te font du mal ou est-ce que tu auras plus de regrets de continuer à faire des choses qui te font du mal? Moi, personnellement, je préfère agir, quitte à souffrir un bon coup, mais être sûre que je vais vers une vie qui est en cohérence avec ce que j'ai envie, plutôt que d'avoir le regret de ne pas l'avoir fait et d'avoir cette impression de passer à côté de mon existence. Je te laisse méditer avec cette réflexion. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à t'abonner pour regarder les prochaines vidéos. Alors évidemment, voilà, je suis en train de débuter, donc bien sûr que ça va me donner du courage. Là, j'ai l'objectif, voilà, d'avoir les 1000 premiers abonnés parce que je sais que ce que je peux apporter, ça peut vraiment changer ta vie. Donc si tu as envie, voilà, de te lancer, de cette aventure avec moi pour, voilà, me soutenir en tout cas dans cet élan de t'accompagner dans cette liberté. N'hésite pas, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Ciao!